Bonsoir la famille, très heureux de vous retrouver. Donc ce soir c'est un concept un peu différent puisque je vais faire un podcast. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer les fiches de race, mais j'ai envie de temps en temps de donner la parole à des éleveurs ou à des personnalités importantes du monde du chien. Aujourd'hui on va recevoir Florent Vanel, le numéro 1 français et l'un des meilleurs éleveurs au monde puisqu'il a une renommée internationale de Bull Terrier de travail, autrement appelé Working Bull Terrier. C'est parti. A dog doesn't know how to lie to you. Bonsoir Florent, merci de nous avoir rejoints. Donc toi Florent, tu élèves des boules terriers depuis 15 ans, tu es connu internationalement, donc tu as des acheteurs, des clients aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu penses que ma présentation était correcte? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter, je te remercie pour le travail que tu fais sur les chiens, et notamment les chiens de travail, et puis te remercier pour ton invitation. Voilà, Ok. tout simplement. Cool. Ben non, mais c'est un grand plaisir parce que je suis ton travail depuis un moment. Je trouve que c'est un angle intéressant et en même temps peu connu de parler du bull terrier de travail, quoi. Parce que tes chiens, ils ont quand même un profil assez exceptionnel. Oui, de toute façon, on n'est pas beaucoup à travailler cette race-là, parce que pour moi, je la différencie vraiment du bull terrier actuel. Donc, c'est pour ça, moi, il n'y a aucune concurrence avec les bull terriers actuels, et je suis pas là pour critiquer ceux qui font des lignées de show ou le bull entre guillemets moderne. Ouais. Pour moi, c'est vraiment deux races différentes. Voilà, on est parti sur maintenant. Oui, il y a des similitudes, mais comme il y a des similitudes entre le Pit, le Staffy et l'Amstaff, et pourtant c'est trois races différentes. C'est vrai. Et C'est ben un bon pour moi exemple. maintenant, le Working Bull Terrier, le Bull Terrier que moi j'appelle Bull Terrier moderne, pour moi c'est deux races différentes. Tu sais, pour faire l'analogie, on pourrait faire ça. On pourrait dire le Bull Terrier miniature égale au Staffy, le Bull Terrier moderne, normal, si tu veux, égale à l'Amstaff, et le Working Bull Terrier égale au Pitbull, si tu veux. Tu vois, on Ouais, pourrait c'est faire cette exactement ça. analogie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Voilà. vrai que c'est ça. Donc, voilà, ça a des liens, il y a des liens physiques, mais mentalement, c'est pas la même chose. Et puis, la manière de travailler n'est pas la même chose. Ouais, je pense que c'est une très bonne analogie. Et Voilà. donc voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Comment t'en es arrivé au bull terrier? Comment ça s'est passé? Alors, moi, à la base, le Bull Terrier, et moi, j'étais attiré par le côté cabochard de la tête du Bull Terrier. Tu sais, cette tête un petit peu atypique, un petit Ouais. peu. Voilà, donc j'étais attiré par ça, mais en même temps, j'aimais pas leur corps. J'aimais pas du tout leur corps. Je trouvais qu'ils avaient un corps qui était pas du tout fonctionnel, enfin, qui était Athlétique, quoi. pas athlétique, c'était trop massif, ça ne m'attirait pas du tout. Mhm. Et donc, moi, quand j'ai eu mon premier chien, à l'âge de 18 ans, donc j'ai pris un dog argentin. Alors, Ah tu vas me ouais. dire pourquoi un dog argentin, ça n'a rien à voir avec le C'est Bull pas la... Terrier. Niveau dimension, ouais, déjà, c'est autre chose. Ouais. Non, c'est pas la même chose. Mais en fait, alors, moi, à l'époque, je cherchais un Bull Terrier et je ne trouvais pas, justement, de Bull Terrier qui me plaisait. Ouais. Donc, je ne trouvais pas du tout de Bull Terrier avec le style qui me plaisait, etc. Et mon meilleur ami, qui est toujours ami avec moi d'ailleurs, je lui fais une petite dédicace, ça fait maintenant plus de 27 ans qu'on est amis, m'a dit, mais tu sais, il y a Dog Argentin. Je lui fais la dédicace parce que c'est aussi le parcours que j'ai eu, donc c'est aussi grâce à lui. Il y a aussi le Dog Argentin, et en fait, dans le Dog Argentin, il y a eu beaucoup de Bull Terrier dans la race, dans la création de la race. Ok. Et, euh, et il me dit, moi, c'est un chien que j'aurais aimé avoir. Et je regarde, je commence à m'intéresser à l'histoire du dog argentin. Et c'est vrai que c'est une histoire assez riche. Quand tu regardes, c'est une histoire qui est quand même très riche, celle du dog argentin. Du coup, j'ai pris un dog argentin, j'ai commencé comme ça. Donc c'est aussi ça qui a amené à l'histoire des chiens de prise, parce qu'en Ah, c'est ça. Argentine, Ouais, c'est ce qu'il le faut. dog argentin, voilà, c'est amené à ça. Alors moi, j'ai commencé comme tout le monde avec une lignée de merde que j'ai acheté comme ça sur le bon coin. Mais C'est bien de le dire. lignée de merde, mais en même temps la meilleure chaîne de ma vie. Ah ouais. Voilà. Mais parce que c'est ton premier chien, parce que tu te donnes à 1000%. Quand c'est ton Hmm. premier chien, tu te donnes à 1000%. C'est ton premier. Le premier, de toute façon, est inégalé. Ah voilà, quoi. C'était ma chienne, elle s'appelait Athéna. Donc j'ai commencé comme ça.
Et puis au fur et à mesure, si tu veux, les connaissances dans le dog argentin, etc., l'interdiction de la chasse du dog argentin en 2014-2015, ont fait que à ce moment-là, j'ai eu l'occasion d'avoir des lignées de Bull Terrier comme j'aimais. Donc, en fait, si tu veux, à l'époque, il y avait un gars dans le dog argentin qui cherchait à retremper, donc à utiliser du sang d'ailleurs pour ses dogs argentins. Donc, le dog argentin de base, il y a que 3 races. Tu as un Pelea cordobès, donc c'est un mix entre un Alano, un Pitbull, si tu veux. C'est un truc. En plus, il y a les photos, donc tu vois un petit peu la gueule que ça a. Mhm. Bon, pour moi, c'est un pitbull, hein. C'est un pitbull local, si tu veux. Une femelle bull terrier et un matin des Pyrénées. Ok, Voilà. C'est les 3 seules races qui ont été utilisées pour le dog argentin. ok. Voilà. Et donc, à cette époque-là, j'avais dit à ce gars-là, mais non, mais si tu veux recroiser, si tu veux te rapprocher plus de l'origine, il faut du bull terrier. Mais le problème, c'est que le bull terrier de l'époque, ça n'existe plus. Et donc ça, je vais le mettre à son crédit. C'est quelqu'un avec qui je ne parle plus, mais il faut quand même mettre à son crédit. Il a réussi à trouver un éleveur au Pays de Galles qui faisait justement du bull terrier, du working bull terrier, donc du bull terrier fonctionnel, avec un physique fonctionnel. Il a réussi à trouver via ses connaissances ce genre de chien. Il en a fait venir en France. Et quand j'ai eu les bull terriers, je les ai vus, j'ai dit, mais c'est ceux que je voulais quand j'avais 18 ans, quoi. Et j'ai eu l'occasion, donc, après, d'acquérir 2 sujets. Donc, un mâle qui venait directement de là-bas, qui s'appelait Storm. Bon, sur Storm, on pourrait faire toute une histoire parce que ce chien a été décrié et puis après, il a été adulé. Donc, si tu veux, c'est un chien que tout le monde donnait perdant et qui, au final, est devenu un peu une égérie de la race, entre guillemets, a été vraiment voulu par beaucoup de gens. Ok, Et une femelle qui s'appelait Leica et qui était donc la fille de Storm, si tu veux. d'accord. Et donc, moi, j'ai commencé avec ces 2 chiens-là. À savoir que Leica n'était pas une pure, dans le sens où la mère qui s'appelait Sensi, la mère de Sensi, donc la grand-mère de Leica, qui Ouais, s'appelait Cheyenne, c'était un croisement de Red Nose et de Boulam. ok. Le gars, il avait gardé une femelle. Il a mis un mâle bull terrier dessus, Ouais, mais un bull terrier lambda, hein, un ok. truc bidon. Et il a obtenu un seul show. Donc Sensi, tu vois. Et la C'est chaîne fou. était très bonne. Il s'est avéré que la chaîne était très bonne. Voilà, moi, j'ai rien à dire. Même Cheyenne, la grand-mère, qui était une croisée, elle était exceptionnelle. Et donc, avec Sensi, il avait Storm chez lui. Bah, comme je te Ouais. dis, Storm, ça pourrait être toute une histoire. Il faudrait que je le fasse et raconter l'histoire de ce chien-là. On va dire que dans le Bull Terrier, ce serait un genre de Chinaman, mais dans le Bull Terrier, si tu veux. Ouais. Voilà, il a toute une histoire, ce chien. Et donc, vraiment, c'est un super chien. Bah là, il fait sa retraite à Miami, donc il est au top. Il est au frais, il est au chaud. Non, pas au frais, au chaud, Au au chaud. contraire. Ouais, il a le soleil. Il a plein de bulles tarifs femelles pour lui. Il est au top. Il est bien. Il est chez mon ami. Et comment dire, et si tu veux, donc lui, il avait mis Storm sur Sensi, ce qui a donné Leica. Et moi, j'ai pris Leica, j'ai pris Storm. D'accord? Donc j'ai pris les deux. Hmm. Et ensuite, j'ai fait une consanguinité. J'ai mis Storm sur Leica, ce qui m'a donné un chien d'exception comme Napoléon. Ouais, ouais, Napoléon, c'est vraiment. je tiens à préciser pour les gens, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, hein, la consanguinité dans les chiens, ça peut être fait à condition que ce soit, qu'on n'en abuse pas, quoi. En fait, ouais, voilà. Alors, la consanguinité, je sais que c'est un débat tabou. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne la comprennent pas. Là aussi, tu vois, ça peut être un podcast de 3 heures sur Ouais, la ouais, non, non, voilà, consanguinité. je veux C'est pas rentrer dans le débat, je super précise juste aux gens, ça dur. se fait. Déjà tous les éleveurs, tous ceux qui font un travail sérieux font de la consanguinité. Hmm. Et ils font de la consanguinité, mais uniquement sur des sujets sains. C'est-à-dire que si tu fais de la consanguinité sur un sujet qui a une maladie, tu vas amplifier cette maladie sur les chiots. Bien sûr. Consanguinité, si tu pars sur 2 sujets sains,
Il n'y a pas de problème. C'est comme ça. C'est comme ça que tu fais une race. C'est comme ça que tu fais que tu fais un type Comme ça que les gènes physique. se fixent, ouais, de plus, Se enfin, ça, fixe. à C'est un comme ça que moment donné, ouais. ça se fixe. Hein, tu utilises tout le temps, tu essayes d'utiliser tout le temps la même formule pour sortir quelque chose qui est homogène, quelque chose qui, qui se ressemble pour que quand un gars vient te prendre un chien, il sait ce qu'il te prend. C'est difficile. Donc la consanguinité, je sais que ça fait débat, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, etc. Mais c'est obligatoire. Voilà. Comment tu fais pour diversifier la génétique? Alors là, parce que là, on vient de parler de consanguinité, mais de temps en temps, il faut apporter du sang nouveau. Comment tu fais Ah, ça? t'es obligé. En fait, le rôle d'un éleveur, c'est je ferme, j'ouvre. Je ferme, j'ouvre. Alors, quand Hmm. tu fermes, tu sais à peu près le résultat que tu vas avoir quand tu connais ta ligne, quand ça fait longtemps que tu la travailles. Tu sais à peu près à quoi va ressembler le chien, qu'est-ce que mentalement il va donner, etc., etc. Et en fait, quand tu ouvres, le problème, c'est de trouver le bon sujet. C'est de trouver le sujet qui va coller avec ta ligne de sang, qui va arriver à ne pas faire perdre de mental, à ne pas faire perdre de physique, qui va aller dans le sens. Alors, et là, c'est plus compliqué pour nous dans le Working Bull Terrier parce que comme on est très peu d'éleveurs, on C'est est ça. obligé d'innover, on est obligé Yeah. d'inventer, on est obligé d'essayer. J'essaye de sélectionner des chiens, donc ça peut être des chiens français. Donc comme par exemple avec Charlemagne, qui était un de mes chiens qui est mort cette année d'ailleurs, qui était un très très bon chien. Donc ça, c'est un chien que j'ai sélectionné moi de lignée française, d'accord, que j'ai ajouté ensuite à mon sang, qui lui, comme tu l'as compris, était plus de lignée galloise, vu Ok, que Storm, etc., vient du Pays de Galles. Donc d'accord. c'était des chiens un petit peu de gallois, si tu veux. Donc moi j'ai travaillé ensuite, enfin j'ai travaillé avec plusieurs chiens. Donc il y a ce côté-là par exemple, du Tex-Mex aussi. Donc ça c'est espagnol, Ok. c'est très très bon sang, euh, Donc vraiment ça ramène quoi? Ça ramène du ouais, du gameness, du gameness, drive quoi. Alors le et du gameness, drive. pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller regarder dans ma vidéo sur le bandog. J'explique ce que c'est. Exactement, Donc voilà. exactement. Sur la vidéo du Bandog, qui est très bien faite d'ailleurs, Ah, merci. et sur du gameness, du drive, beaucoup de Ouais, drive. c'est ça, ouais. Beaucoup d'orgueil. Et ça, c'est important pour des chiens de prise. Il y a le côté aussi avec les États-Unis, avec du Chico Lopez, Ouais, par ok. exemple, Ça t'a pour ramené. ceux Ouais, qui connaissent. j'ai vu sur tes vidéos, j'en parlerai après de ta chaîne YouTube. Voilà, alors c'est pas moi, c'est mon associé, mais ouais, il a ramené ça, et moi, du coup, je m'en suis servi. Alors je sais que c'est ton associé, mais tu dois savoir. Quand tu apportes un Chico Lopez, c'est risqué ou pas? Ou tu es sûr de ce que tu vas avoir? C'est risqué, on va dire. Pour moi, c'est risqué. En fait, si tu veux, c'est le prix que tu payes, parce que mon associé, il avait payé 5 000 euros. Ouais, Donc, c'est un c'est le billet. prix que tu payes par rapport. Si tu veux, c'est un chiot, d'accord? Et donc, si tu veux, sur ces races-là, parce que tu sais de quelle race on parle, Ouais. sur ces races-là, les chiots, c'est une promesse. Ça veut pas dire grand-chose. Si tu veux, 5 000 euros, après, ça a été le premier à le faire en France, ça reste toujours le premier et le dernier, mis à part quelques années avant avec Antoine Penet qui avait aussi ramené beaucoup de chiens des États-Unis. Mais si tu veux, 5 000 euros, ça reste une grosse somme. Après, le chien a confirmé une fois qu'il était en France, mais ça reste une somme quand même, tu vois. Bien sûr, ouais. Et, et donc, pour moi, c'est toujours un risque. Si tu veux pas prendre de risque, quand tu fais venir un chiot, c'est toujours un risque. Même si tu fais venir un chiot de chez moi, ça reste un Hmm. risque. Tu veux pas être déçu, tu veux un chien qui part direct, achète un adulte. Donc après, tu vérifies le background, j'imagine. Donc comment tu fais? Vérifie s'ils travaillent, comment ils travaillent, d'où ils viennent, si derrière on connaît les antécédents ou pas, les parents, les grands-parents. Enfin voilà, on essaye quand même Alors c'est pas toujours facile parce que c'est une race où il n'y a pas tellement de chiens si tu veux, mais on essaye en tout cas de faire le travail le plus sérieux possible et je pense que ça marche vu que comme je te disais en off, j'ai pas de problème au niveau des shows quoi. Hmm. Mes shows sont réservés plusieurs mois à l'avance, j'ai aucun problème là-dessus.
Ça ne m'étonne pas du tout. Mais si tu avais un pays à conseiller, un pays de référence pour le bull terrier de travail, qu'est-ce que tu dirais? Un pays pour le bulletin de travail que sans vouloir. Des fois, faut être un peu chauvin, je dirais la France. Ouais, ok. Alors, pourquoi je dirais la France? Bah, déjà, je dirais la France pas parce que je suis là. Ouais. Bon, je veux pas, Mais non, mais voilà, t'as parce que, raison, attends. Si... non, mais Ah. je le dis parce que, voilà, en termes par exemple, sur les réseaux, je suis l'éleveur le plus suivi, si tu veux. Hmm. Je suis celui qui exporte le plus de chiens. Donc voilà. Voilà. Et après, bien sûr, je le dis, voilà, parce que on, personne va te jeter des fleurs, donc vaut mieux Mais non, mais t'as raison, attends. Et puis c'est bien, c'est une fierté. On a ça en France, Bah, bien sûr. Et faut le dire, hein. en fait, le problème en France, c'est que si tu veux, quand j'écoute mes amis qui sont aux États-Unis, qui font des podcasts aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de podcasts, et c'est pour ça que je te remercie de le faire en français, parce que bah, on s'ennuie quoi quand on va travailler, qu'on veut mettre des podcasts et qu'on est obligé d'écouter du foot ou autre, parce qu'il n'y a pas assez de podcasts sur le chien. Parlons de Bah, chiens, ouais, c'est ça. Ouais. bah, mais parlant vraiment de chiens, de vrais chiens, de chiens de Ouais, travail, de trucs intéressants, quoi, tu vois. Comme il n'y en a pas assez, si tu veux, aux États-Unis, ils ont beaucoup cette culture du podcast, et en Angleterre aussi, si tu veux. Et tous les Anglais, les Américains, si tu veux, quand on leur demande une référence, ils me donnent moi. Donc, ouais. moi, là, on est sur un podcast français, enfin, on est sur une vidéo française, on est entre nous. Et nous, en France, on n'aime pas trop se mettre en avant. Là, Ça, tu me donnes l'occasion, je te le dis, en vrai de vrai, c'est moi. Après, et je le dis aussi, pour tous ceux qui travaillent dans l'ombre, là, je vais parler pour tous ceux qui n'ont pas d'élevage officiel, si tu veux. Ils n'ont d'accord. pas comme moi. Ils n'ont pas pignon sur rue comme moi, tu vois. Particulier, quoi. Particulier dans sa Voilà campagne. des particuliers qui font une portée de temps en temps, qui travaillent aussi leur chien. C'est pas forcément des gens avec qui je m'entends. Il y en a beaucoup avec qui je m'entends pas. Mais il faut quand même reconnaître le travail qu'ils Mhm. font. Ils font quand même un travail qui est très intéressant pour le bull terrier et qui mérite d'être souligné parce qu'en fait, moi, je pense que tu t'entendes ou pas avec les gens, quand quelqu'un travaille son chien ou ses chiens, il faut le reconnaître Ça se et il faut le respecte. mettre en avant. Et ça Ouais. se respecte, voilà, c'est tout. C'est à Hmm. partir du moment, peu importe le travail que tu fais avec ton chien, que tu fasses de la chasse, que tu fasses du sport, que tu fasses du weight pulling, que tu fasses du mordant, peu importe. Moi, j'ai un client, un neurochirurgien à Berlin, un client allemand, qui m'a pris un bull terrier pour faire de la détection de cancer. Donc, si tu veux, c'est pas ce pourquoi mes chiens sont produits. Mais il a dit, comme tes chiens, ils ont un bon odorat, etc., et que moi, j'adore le bull terrier, il m'a dit, je pourrais prendre des chiens qui ont un odorat beaucoup plus développé que le bull terrier, tu vois, aller vers des bergers, ce genre de chiens qui sont habitués, tu sais, pour tout ce qui est Bien drogue, sûr. etc. Ouais. Et il m'a dit, moi, je me challenge, j'ai envie du meilleur bull terrier, avec le meilleur odorat, donc je prends chez toi, et le but, c'est de détecter le cancer. Donc voilà, j'ai un chien en Allemagne, à Berlin, Qui sauve des qui vies. s'entraîne et ouais, voilà, qui est chez un neurochirurgien que je salue si un jour, si le podcast est traduit, je lui enverrai, je le salue, qui travaille son chien sur ça. Et si tu veux, ça c'est un travail qui est pas habituel. Donc, moi, ça me surprend toujours quand j'ai des clients qui viennent, qui me disent, bah voilà, je veux faire ça. Il y en a un, la dernière fois, il voulait faire de la recherche de truffes, tu vois. Ouais, pourquoi pas aussi, hein. Bah pourquoi pas, tu vois. Ouais, Moi, du moment que c'est travaillé, en fait. C'est ouais, du c'est moment que c'est ça. après. J'en veux pas. Moi, j'ai aussi des clients qui me prennent des chiens juste pour faire la balade du dimanche, hein. Mais ça me dérange pas, tu vois. Non, mais c'est C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est pas. En fait, les gens qui aiment les chiens de travail comme toi et comme moi au passage, on est plus stigmatisés que nous stigmatisons les autres. C'est-à-dire que nous, on s'en fiche des gens qui prennent un chien pour la balade du dimanche, quoi. Mais le fait qu'on fasse travailler les chiens, ça fait parler, quoi. Je pense que les chiens sont heureux en travaillant, mais on respecte complètement les gens qui ont un chien de compagnie juste pour le plaisir de la compagnie, quoi. c'est ça, c'est ça. Mais le chien,
s'il fait de l'activité, peu importe la ligne de sang, que tu as un chien de travail ou pas un chien de travail, peu importe. Si ton chien il a de l'activité, ben c'est pareil, il va te faire moins de conneries à la maison, il va moins t'emmerder, il se Ouais, c'est sentira sûr. mieux, il fera moins de maladies. Et puis t'as dit quelque chose de très juste. T'as dit, nous, on n'emmerde pas ceux qui ont envie de rien faire avec leur chien, ça se Ah, respecte, mais pourquoi nous emmerder, nous? c'est ça. Moi-même, je disais, quand je serai retraité, que j'aurai du mal à marcher, que mes genoux me feront mal, etc., bah, je prendrai un bulldog anglais et puis il sera comme moi, il Non, en bavera. plus, en plus, il me faut Voilà. rire. Les gens, bon, c'est pas tout le monde, c'est pas la majorité. Mais ce qui est marrant, en plus, ce qui est drôle, c'est qu'ils se rendent pas compte de la dépense physique nous concernant pour faire travailler les chiens, quoi. Et tu sais, c'est comme tout, c'est toujours la minorité qui se fait le plus entendre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que la plupart des gens le pensent. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le sport, c'est la santé, qu'une bonne Ouais, alimentation, évidemment. c'est la santé, etc. Et c'est pareil pour les chiens. C'est pareil Bah, pour les chiens. regarde un loup, t'imagines un loup, ce qu'il fait dans sa vie, quoi. Il est dans le froid toute la journée, il court. C'est donc, Les kilomètres qu'il fait, voilà, ouais, c'est ça, c'est les ça. kilomètres qu'il fait par jour, etc. C'est, tu sais, bon, après, voilà, tu sais, moi, on parle de ça, on est entre convertis, on va dire, entre Ouais, guillemets. non, voilà. On sait le bien-être que c'est et pour eux et pour nous. Maintenant, voilà, de toute façon, tu ne pourras jamais empêcher les gens de dire c'est pas bien, ça c'est bien. Moi, je suis pour une liberté d'expression totale, donc il n'y a pas de souci. Je voudrais faire une parenthèse sur le résultat de ta sélection sur le physique de tes chiens, parce qu'on parle d'utilité, mais le physique, ça compte quand même. Donc, en gros, ils ont la tête du bull terrier avec un corps beaucoup plus athlétique, c'est ça? C'est ça, une gueule un peu moins ovoïde, un peu moins Ouais, c'est d'ovine. ce que je vois parce qu'en même temps, je mets des photos de tes chiens en même temps. Ouais, ils ont presque un stop, on pourrait dire, quoi. Enfin, c'est moins ovoïde, Ah, quoi. sur certains, ouais. Ouais, sur certains, ouais. 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 Après, ça dépend de la lignée. Je sais pas lesquelles photos tu mets, mais on pourra voir. Mais ouais, il y en a qui ont limite un stop. Mais il faut un léger stop de toute façon. En fait, Si tu veux retrouver les limites. tu sais à quoi ils me font penser? Ils me font penser à à la... Parce que si on regarde l'histoire du Bull Terrier, donc effectivement, Mhm. il y avait la première version qui était un Bull N Terrier, quoi, donc qui Ouais, avait voilà. encore un stop. Mais il y a quand même une version... Quoi. ouais, comment il s'appelle le gars? C'est Avec Inks. Inks, voilà. Les Bull Ouais, Terrier Inks, ils ont, ils ont un angle. Ils sont pas encore aussi ovoïdes que maintenant, quoi. Et tes ouais, chiens, je c'est trouve qu'on ça. dirait ça un peu. Ouais, bah c'est ça. Mais en fait, si tu veux, quand tu retombes sur ça, moi j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit, mais en fait, c'est la réincarnation de Inks, Ouais, si c'est tu veux, du ça, chien. mais on dirait vraiment. Ouais, c'est un peu ça, mais parce que Inks, c'est lui, il a rajouté quoi dans les boucs terriers, tout ça. Après, il a rajouté d'autres races aussi, tu vois. Donc, il a travaillé à sa manière. Alors tout à l'heure, on a parlé du drive. En gros, c'est les qualités instinctives du chien. J'explique ça aussi dans la vidéo du Bandog. Souvent, on recherche le fighting drive. Mais bien sûr, ça n'a plus rien à voir avec les combats de chiens. Est-ce que tu peux expliquer? Bah là, ce serait pour le combat avec le sanglier. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, ça, en fait, tu peux le réorienter parce que l'avantage, en fait, ce que les gens ne savent pas forcément, là, je vais parler pour le grand public, mais je sais que toi, Ouais, tu as bien une sûr. chaîne où tu as, plus des gars qui connaissent quand même un petit peu. Ouais. De ce que j'ai pu voir dans les commentaires, ils sont bienveillants avec toi et c'est des gars qui ont l'air de connaître un petit peu quand même de Ouais, quoi ouais, ils parlent. c'est- Et donc, si tu veux, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les game dogs, ou peu importe, même la plupart des chiens de travail sont super cool avec l'humain, si tu veux. Ils Ok, sont super cool avec l'humain et ils peuvent être super cool entre eux, tu vois, les ok. chiens. Ils peuvent être super cool entre eux et en fait, tu les déclenches et après, une fois qu'ils sont déclenchés, ils ont un truc qui fait que bah là maintenant, c'est ça que tu veux que je fasse comme travail, ok, c'est mon travail. Ils ont la case, c'est ce travail-là que tu cherches de moi, ok, donc je fais ce travail-là, tu vois. D'accord, c'est Et donc, intéressant. en fait, voilà, toi, ton rôle, c'est d'orienter le chiot vers une fonction. Donc, là, tu vas me dire, bah, voilà, ta fonction à toi, c'est de chasser le sanglier, le blaireau, le renard, voilà, et t'es cool avec tes congénères. Comment tu travailles tes chiens? Comment tu les entraînes? Comment ça se passe? Donc, en partant du chiot. Bon, alors, tu vas dire, je sais pas ce que tu peux dire ou pas par rapport à la chasse, mais à quel âge Avec tu ses commences à les initier? Ça dépend. Parce Je vais faire. on voit les vidéos avec des kangals, voilà, ils leur amènent un loup mort pour les habituer, machin. C'est Ouais, comme.
Ah, ouais, 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 je vois ce que tu veux dire, mais moi, je suis normand, je vais te faire une réponse de normand. Je vais te dire qu'il y a un peu de tout, tu vois. Tu peux faire un peu de tout, mais bon, allez, on va dire, franchement, il y a des chiots qui démarrent à 1 mois et demi. Ouais. C'est très rare, c'est les lignées vraiment. Moi, j'en ai eu, C'est j'en ai lignée encore. chaude. C'est les lignées, ouais, c'est les lignées bien travaillées, tu vois. Il y en Ouais. a. Après, ça veut pas dire que celui d'1 mois et demi, qui a démarré à 1 mois et demi, sera meilleur que celui qui a démarré à 3 mois, tu Ouais, il vois. n'y a pas de règle. Mais tu le vois dans la portée, tu vois tout de suite que lui, il a un truc en plus. Il Hmm. est. Et comme je te dis, c'est des chiots qui sont très calmes. C'est des chiots. C'est pas les chiots qui, dès que tu les touches, ils grognent pour rien, Ouais. etc. C'est des chiots. Vraiment, souvent, ils sont très calmes, ils sont un peu à l'écart. Tu vois, ils jouent pas trop avec les autres. Et souvent, ces shows-là, ils ont un petit truc en plus. Après, je te dis pas ils sont tous comme ça, que c'est tous les attitudes, qu'il faut absolument regarder ça dans les portées, sinon les gens, ils vont prendre que des shows insociables. Mais je, je te dis voilà, c'est des attitudes que moi j'ai remarquées. Il y en a d'autres que j'ai remarquées aussi que je dirais pas, parce que ça, c'est mes petits secrets, mes petits tips d'éleveur, tu vois. Ouais. Et, mais alors, tu peux démarrer de différentes façons. Ça dépend des portées, ça dépend des shows. Il y en a qui vont démarrer en donnant un rat au chiot. Franchement, ça dépend des lignes. Ça dépend. Quand je parle des lignes, je parle des lignes de sang que tu fais, que tu utilises. Moi, je sais qu'il y a des mariages. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de fermeture et d'ouverture de Hmm. sang. Ouais. Les lignes que moi je travaille en sang fermé, je sais déjà vers quel âge. Même si je sais que, par exemple, il y a un chiot à 1 mois et demi, il peut taper. Je le mets pas, j'attends que toute la portée soit à peu près homogène mentalement, tu vois, qu'ils soient à Ok. peu près tous sur la même ligne à peu près, et je vais les bosser directement avec un truc, tu vois. Ouais. Ouais. Et après sur les portées où je vais ouvrir le sang justement, donc où malgré que j'ai sélectionné le sujet, malgré que c'est quand même un apport de sang nouveau, donc tu sais pas si ça va bien se marier parce que tu sais, ce serait trop simple. Tu prends deux champions ensemble, ça fait pas un champion, hein. Donc, en fait, sinon, ce serait trop simple. Je prendrais à chaque fois le meilleur chien avec le meilleur chien et je te ferais que les meilleurs chiens. C'est pas Hmm. ça l'élevage. Sinon, tout le monde aurait des champions chez soi. Hmm. Donc, tu essayes de sélectionner en disant, bon, bah, lui, il peut apporter ça avec elle et machin et tout. Et des fois, bon, bah, tu as des mauvais, tu vois, ça marche pas. Donc, sur ces portées-là, sur les portées où tu ouvres le sang, en général, tu vas commencer avec des petits trucs. Tu vas commencer avec un rat, tu vas commencer avec un lapin. Tu vas essayer de leur donner l'envie, leur donner le goût. Les, les, les créanciers, tu vois, voir le drive qu'ils ont, voir comment ils se comportent, etc., etc. Tu commences comme ça, voilà, en général. Donc, au niveau des lois, c'est quoi les lois en France par rapport à la chasse? Donc, est-ce que tu peux rappeler ça très rapidement? Alors la loi en France, elle est simple. Tu as interdiction maintenant de chasser avec les chiens. Alors là, je vais dire les catégories 1 et 2. Donc à Ok. ne pas confondre avec les catégories de race. Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent les catégories que l'État a fait. C'est-à-dire catégorie 1, tu as le Pitbull, pitbull, tu Mastiff, tout as ça, Inou. Superbull, etc. Machin. Ouais. Catégorie 2, voilà, tu as les Rottweiler, les Amstaff, ce genre de Les choses, chiens Lof, tu ouais. vois. Ouais, qui sont au lof. Par exemple, un Rottweiler qui n'a pas de lof, ils le mettent en catégorie 1. Et un Non, Rottweiler non, qui a un non. lof, Non, justement, je crois que c'est le non, seul c'est rot. les Amstaff. Le rot, il Non, peut c'est être en les catégorie 2, même s'il n'a pas de lof. C'est le seul. Ouais, voilà, excuse-moi, c'est l'Amstaff. Ouais, Amstaff, ouais. s'il n'a pas Amstaff, de ouais. lof, Ouais, considéré comme pitbull, donc catégorie 1. c'est ça. Staffy qui n'a pas de lof, considéré comme pitbull, Ouais, catégorie 1, ouais. etc. Donc ça, c'est les catégories faites par l'État français. Ouais. Maintenant, il y a les catégories de la FCI. Donc, alors, pour la chasse, tous les chiens de catégorie 1 et 2 sont interdits. Le dog argentin depuis 2015 et tous les chiens lévriers et croisés lévriers. D'accord. Ah, ouais. Voilà. Tous les chiens lévriers, croisés lévriers. Mais après, à part ça, tu peux chasser avec un bull terrier, tu peux chasser avec un staffy, même si tu veux. Tu peux chasser avec ce que tu veux. Si t'as un staffy lof, tu peux chasser avec. Et est-ce qu'il y a des T'as un- règles particulières par rapport à l'utilisation à chasse? Est-ce qu'ils ont Non, le mais droit c'est de les règles. mordre la proie? Comment ça se passe? Il faut savoir que normalement, le chien, la prise n'est pas tolérée en France. D'accord. D'accord? Donc, que le chien soit en prise sur le sanglier, c'est pas toléré. Ok. Sauf que
pour une fois, ils sont pas bêtes, l'État français, tu peux pas empêcher un chien de mordre quelque chose, Oui, surtout en action de chasse. D'accord? compliqué, Donc ouais. ça, tu peux pas l'empêcher. Donc en fait, dans la loi, en fait, si tu veux, tu es interdit d'aller chasser seulement avec une dague et un chien. Ça, Ok, c'est interdit. Parce que ça veut dire que toi, dans ton esprit, ton chien, il va faire prise il va faire tout le et que tu vas le taf. servir à la dague. D'accord? Ouais, Donc, en fait, ce que tu dois faire, c'est que tu pars avec un fusil. Tu pars avec un fusil, une dague et ton chien. Et là, ah, ton chien, il a fait prise. Bon, bah, tu le sers à la dague. Tu vois. Parce que ouais, tu vas pas tirer, il y a ton chien qui est dessus. Donc, tu risques de blesser le chien en même temps. c'est Donc, vrai. tu le sers à la dague. Tu sais, la plupart des chiens qui mordent dans les chasses que je vois, ça va être tout ce qui va être les yaks, tu vois, donc c'est des petits chiens, tu vois, ça va être Hmm, des yaks, teckels, enfin, tu vois, ils vont au sanglier, tu vois, ils vont taper dans le sanglier, tu vois. Et ouais, pourtant, ouais. c'est pas des chiens dits dangereux ou je sais pas quoi. Pourtant, des chiens, j'ai fait de la pension canine, j'ai eu toutes les races, notamment de gars qui partaient en vacances et qui ne Ouais, pouvaient pas laisser dans des pensions conventionnelles. Donc j'avais des chiens, des fois, qui avaient un sacré caractère. ouais. J'ai eu, enfin voilà, même entre mes mains, j'ai eu des Alano, j'ai eu des Dogs argentins, j'ai eu des Reno, j'ai eu des Staffs, j'ai eu des Boerbull, enfin bref, j'ai eu plein de races et toujours les mêmes qui essayent de t'attaquer ou te faire des. Voilà, ça va être les caniches, les yaks, les Ouais, c'est machins. les petits vicieux. C'est les petits vicieux. Mais ouais, c'est comme ça, on les aime bien aussi, hein. Moi, Ah je les aime bien ouais, aussi. C'est marrant, quoi, tu vois. Après, bah c'est oui. moins marrant quand ils te mordent, mais bon. Non, non, Je ça c'est préfère sûr. être mordu par eux que par un boerbull. Non, Ça, ça c'est c'est. clair. Justement, on en parlait, pareil, je reviens à ma vidéo du Bandog. Le Bandog, ça remet en cause la définition de la race, quoi. C'est-à-dire les races qui sont créées pour un standard identique, voilà. Alors que beaucoup de gens, eux, n'en ont rien à foutre du standard. Même le Burbo, à la base, c'était des chiens de ferme, ils en avaient rien à foutre du standard. Et c'est vrai que les Anglais, moi j'ai l'impression que les Anglais se rapprochent plus justement de ta vision des choses, c'est-à-dire l'utilité, l'utilité, l'utilité avant tout, quoi. Les Anglais, c'est. Enfin, le Royaume-Uni, de manière générale, c'est mes premiers clients. C'est principalement à eux que je vends. Je leur vends énormément de chiens tous les ans. Ils chassent énormément avec du lévrier, du croisé lévrier. Alors, tu leur dis Ok. lévrier, ils savent pas ce que c'est un lévrier. Ouais, Eux, il faut leur dire Greyhound, ouais, Whippet, il faut leur dire les noms de race. Mais nous, en France, on dit lévrier, pour ça tout. inclut tout, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça inclut tout. Afghan, ça Et inclut tout. ouais, voilà, c'est ça. Il faut vraiment leur dire les noms de race parce que au début, quand je leur parlais de lévrier, ils me regardaient, ils savaient pas, parce qu'ils me montraient leur vidéo, je dirais, ah, il est bien ton lévrier, tu vois. Ouais, Ils me disent, mais c'est quoi ça? C'est pas un lévrier, c'est un greyhound, c'est un machin. Ça, c'est un lurcher, tu vois, parce qu'ils adorent ouais, les lurchers. Donc les lurchers, tu pourrais faire une vidéo sur ça d'ailleurs, si tu veux, parce que c'est lévrier, peu importe le lévrier, Whippet, Greyhound, Irish, Wolfhound, enfin ce que tu veux, qui croise avec du pit. même quand on voit les livres, les peintures, tout ça, dès que ça parle de chien, ça parle toujours d'utilité, quoi. Bah ouais, c'est vrai. Bah de toute façon, on a une vision commune et je pense que c'est pour ça que je m'entends super bien avec eux. Tu vois. On Je voit pense ça avec le Pater del Terrier. Le Pater del Terrier, il est même pas reconnu, il est reconnu nulle part, FCI. lui. Ouais, il est pas Non, reconnu. non, c'est pour ça que j'en ai dans mes chenilles. C'est pour emmerder la FCI, c'est ça? Non, 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 non. Non, c'est parce que j'aime bien. J'aime bien. C'est un petit chien qui est C'est un assez chien. sympathique. Ah, il est fou, hein, ce chien. Moi, j'aime aussi, hein. Mais tu vois, et contrairement aux yaks, pourtant ils font la même poids, même taille que les yaks, et contrairement aux yaks, c'est des chiens très intelligents. C'est des Ok. chiens qui vont pas mordre l'humain, etc. C'est vraiment Ouais. les paterdales, c'est des super chiens. Puis Ouais, ouais. ils ont les furets, enfin, il y a toute une culture de la chasse de manière générale. Les Anglais, oui, ils ont une très très bonne vision du chien de travail. En tout cas, une vision à laquelle j'adhère et qui fait qu'entre nous, ça match. Et même pour Et, l'anecdote, tu te rappelles le chien, là, le Storm que je t'ai parlé en début ouais. à la base de mon élevage. L'année dernière, j'ai l'éleveur de Storm qui est venu m'acheter une femelle. Ok. Donc, tu vois, la boucle est bouclée, en Ouais, fait. c'est ça. La boucle est Ça veut bouclée. dire que je travaille pas si mal que ça, en fait. À qui ces chiens sont destinés, quoi? Est-ce que c'est vraiment destiné à tout le monde ou c'est quand même un public averti? Non, ils sont destinés à tout le monde, mais c'est sûr que moi, en tant que producteur, je préfère que ce soit des gens qui vont travailler avec. Et après, comme je te le disais pendant le podcast, je préfère peu importe, mais du moins que tu fais quelque chose, tu vois.
Et Ok. j'ai un client à moi qui, avec un de mes bulles, enfin, un de mes chiens a fait champion de France. La C'est chaîne, bon, elle ça. a fait championne de France weight pulling. Elle a Ok. tiré presque 2 tonnes. On était Ouais, pas ouais. loin de 2 tonnes, alors que la chaîne, elle faisait 15 kilos, tu vois. C'est fou, ça. Moi, ça me fascine, ça. Le gars, c'était sa première participation. C'était le premier chien qu'il entraînait comme ça. Faut dire que c'est Yacine, il s'appelle Yacine. Il faut dire qu'Yacine, tous les chiens que je lui ai filés, il a, il a toujours bossé à mort les chiens. Il a tiré le Et potentiel maximum. ouais, ouais, lui, tu lui donnes un chien, tu sais, il sort du travail, mais il dort pas beaucoup. C'est un gars qui dort pas beaucoup. Il C'est le sort du secret. travail. Si Ouais, jamais. c'est ça. Ah, je te jure, il dort pas beaucoup. Hmm. Il sort du travail, il va jusqu'à 2 heures du matin, il travaille les chiens. Il va Ouais, se coucher. À 6 heures, il est levé, il va au boulot, ouais. etc., etc. Et il fait que ça et il kiffe, tu vois. Est-ce que tu Excuse-moi. choisis avant? Tu choisis avant ou pas? Est-ce que tu demandes, tu poses des questions avant aux éventuels clients, entre guillemets? Non, 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 non. Moi, tu sais, je suis pour responsabiliser tout le monde. Ok. Maintenant, c'est sûr que je préfère. Si tu me laisses le choix entre le client qui va chasser et le client qui va juste faire une balade le dimanche, je te prends le client qui va chasser. Je vais lui donner la priorité parce que il va utiliser le chien ce pourquoi il est créé, si tu veux, ce Ok. pourquoi je le fais naître. Ouais, ouais, Voilà. bien sûr. Mais c'est pas pour ça qu'un client qui va emmener son chien le dimanche faire une balade de 3 heures, je vais lui fermer les portes. Ok. Moi, le but vraiment, c'est que la race se propage, qu'il y ait de plus en plus de Working Bull Terrier. En fait, je me dis que plus il y aura de Working Bull Terrier, plus les mentalités vont évoluer, si tu veux. Ah, ok. Tu vois, ça, c'est bien. C'est-à-dire, tu veux que les gens comprennent un peu mieux l'utilité, les chiens d'utilité, la chasse, plus particulièrement la Bah, chasse ou l'utilité en général? non, pas la chasse, parce que la chasse, soit on n'aime pas, mais qui comprennent que c'est important de travailler le chien. D'accord. Ouais. Tu vois, on en parlait sur les humains et tout ça, il y en a qui aiment la boxe, il y en a qui aiment le foot, il y en a qui aiment machin. Du moment que tu fais un sport, tu es en bonne santé. Et ben là, c'est pareil. Et si tu veux, pareil pour le chien. Du moment qu'il va faire quelque chose, que ce soit du canicross, du weed pulling, enfin, peu importe, tu vois, même des randonnées. S'il a des propriétaires qui font de la randonnée tous les week-ends, et c'est nickel, tu vois. Ouais, il S'ils marche. prennent un bull terrier moderne, ils pourront jamais faire leur randonnée. Ouais. Le chien, au bout de 2 heures, il va clamser, il va faire une crise cardiaque. Hmm. Et moi, le but, c'est que plus il y a de gens qui ont du working bull terrier, plus ça fait parler du working bull terrier, plus ça se propage, plus les mentalités changent, plus les gens ils se disent ah c'est peut-être mieux d'avoir un chien qui est capable de faire ça, qui est capable de se balader pendant 5 heures sans être essoufflé, qui est capable de, tu vois, D'accord. Ouais, ouais, essayer non, de, mais... tu vois. Moi je suis pas pour l'hégémonie, je suis pas pour le monopole. Actuellement je suis le seul vraiment, tu vois. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. Bon, bah, les gars, Euh, vous voyez, c'est une comment? invitation, ça. Non, je disais, les gars, Ouais, si vous entendez, bien c'est sûr. une invitation, quoi. C'est Il y a- ça, moi j'en ai aidé plusieurs. La plupart, c'est que les gars n'ont pas été sérieux jusqu'au bout. Ah, c'est un Voilà, investissement, hein. bah, De c'est un temps, investissement. de vie, sacrifice, comme tu m'avais dit en off, c'est des gros sacrifices. Faut pas Bah, oublier, tu hein. pars pas en vacances, Ouais, enfin, il y ouais, a plusieurs trucs, tu vois, tout le monde n'est pas prêt à ça. Et plus il y a d'élevage, plus il y aura de diversité génétique. Parce que les gens, ils ouais, font pas les mêmes mariages que moi. Donc, ouais, on ouais. va augmenter le pôle génétique. Donc, pour moi, c'est intéressant. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme je vous disais, donc c'est le travail de Florent Vanel. Ça fait 15 ans qu'il fait ça et je pense que c'est un vrai succès. Tu fais vraiment des chiens qui, à mon sens, sont magnifiques, mais surtout en bonne santé, pas hyper typés et surtout aptes au travail. Donc voilà, pour moi, c'est une réussite. Donc voilà, donc vraiment bravo. Je te remercie, merci à toi. Franchement, c'est cool. Et j'espère que tu connaîtras beaucoup de succès avec ta chaîne Ah, parce c'est que gentil, tu merci. mérites. Tu mérites. Ok, c'est cool. Je te remercie, Florent. À bientôt. De Ciao. rien. Ciao. Voilà la famille, dites-moi ce que vous avez pensé de ce contenu, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des boules terriers de travail. Si vous aussi vous avez un boule terrier de show comme ils les appellent ou un boule terrier de travail, dites-nous dans les commentaires, faites-nous part de votre expérience, c'est ça qu'on veut, on veut des témoignages concrets. Et puis que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec Florent Vanel par rapport à sa conception du chien de travail ou d'autres choses qu'il a dites. Dites-nous dans les commentaires, on débat, c'est ça qui nous intéresse, on débat dans la courtoisie, les avis positifs ou négatifs, il n'y a pas de souci, je lis tout. Continuez comme ça, vos commentaires sont de plus en plus nombreux et toujours de qualité, donc c'est un vrai plaisir, merci beaucoup. S'il y a des personnes que vous pensez que je devrais inviter dans un prochain podcast, dites-le moi dans les commentaires aussi. Et puis toujours pareil, si vous avez des idées de race de chiens pour les prochaines fiches de race, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, et je vous dis à bientôt. Ciao.